Après, une fois on prend en compte cette notion en amont. Donc on a deux champs. On a le champ du cabinet et on a le champ plutôt médical. Le champ médical, je ne vais pas en parler là parce que c'est pas mon champ à moi et j'y connais rien. Je peux t'en parler. Ouais, mais globalement, c'est pas le, ça m'intéresse pas moi, en termes de gestion de la douleur. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a déjà énormément de biais qui fait que techniquement, je trouve que c'est moins intéressant. C'est très très bien ce qu'ils font, mais le biais de départ, il y en a un biais. T'as une putain de blouse blanche, donc techniquement tu peux être moins compétent que d'autres personnes parce que de toute façon ça se verra pas. D'accord? Et la compensation elle est importante. Donc nous, comment on travaille sur les gènes? L'idée c'est toujours la même. On ne parle pas des cas spécifiques de cas de crise du genre quelqu'un vient de se péter un truc ou il y a eu un accident, tu arrives et là tu interviens et tu papotes. Si tu oses intervenir, parce que c'est ça le problème. Tu vois quelqu'un qui se pète la gueule, est-ce que tu vas arriver derrière, te mettre derrière, dire ouais écoute simplement, même s'il a la jambe en deux et que tu n'es pas forcément hyper apte à ça. Mais ça peut l'aider ne serait-ce que quelques instants pour apaiser des choses, d'accord? Venir voir quand quelqu'un a un accident, lui parler, utiliser une sémantique, il n'y a pas besoin de faire d'induction. C'est complètement con de vouloir une induction à ce moment-là. Là, la personne est déjà dans une transe, elle est plus ou moins fermée, si vous la faites focaliser sur vous, c'est bon. D'accord? Donc ça c'est là. Souvent il y a la question de dire ouais, mais dans une urgence, qu'est-ce qu'on fait? Dans une urgence, il faut juste que tu fasses focaliser. La base même, c'est la focalisation. Si la personne n'est pas focalisée sur ta voix, d'où le fait que tu dis écoute-moi, regarde-moi. T'es avec moi, je suis avec toi, on est ensemble. De toute façon, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Exactement. D'où la transformer. Parce que d'un coup, tu viens de voir ta jambe qui vient de faire ça ou qui vient de disparaître, bah, ça fait un petit hic. D'accord? Donc ça, c'est très spécifique. Le travail derrière, il est intéressant, mais c'est hyper spécifique. Donc en cabinet, on a des personnes qui, quoi? Ils viennent pour des douleurs qui sont... Chroniques, souvent. Exactement. Ou post-opératoire avec des grosses douleurs. Des personnes qui vont être là... donc, toi, tu vas avoir la même chose en kiné. Tu vas avoir soit du chronique, soit des personnes qui viennent parce qu'ils viennent de se blesser sur quelque chose. La gestion de la douleur à ce moment-là, c'est toujours important de prendre en compte sa perception de la douleur. Parce qu'on n'a déjà pas la même tout à chacun. Et dès lors, la notation, elle est bien. Mais alors, si une notation ne fonctionne pas, mais la plupart du temps, c'est bon, échelle de 1 à 10, tu me dis t'es à combien? Si c'est pas ça, vert, orange, rouge. Basta. Rouge, on comprend que ça peut faire plutôt très mal. Orange, on peut se dire ça fait mal, mais tu gères. Vert, c'est ok. Voilà, c'est à peu près ok. Et on s'en fout de savoir si ça monte ou pas. On change de couleur, ça suffit. Et nous, c'est important dès le départ de bien être capable de savoir ce que le partenaire a et ce qu'il attend. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Quand on est hypno, donc déjà, je vous rappelle, nous, juste en tant qu'hypno, on est complémentaire à l'ensemble du système médical, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là de dire tu vas voir un médecin, notamment pour les douleurs chroniques. Mais la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont déjà fait les médecins. Et qu'ils se disent bon, bah, y a un kéké là-bas, il a l'air marrant, il raconte des conneries, je vais aller voir. Alors, déjà, vous imaginez le niveau auquel on est. Il y en a, ils sont comme ça, et nous, on se retrouve là après tout le reste. Genre, ah, il y a un mec. À partir de là, on va avoir un boulot sur la transe qui est important. Le travail sur la transe, donc je rappelle, communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Okay. Et le conscient doit rester présent, notamment pour les personnes qui sont en douleur chronique. Pourquoi? Parce que quand il va se barrer du cabinet, il va se devoir démerder tout seul. Les gens qui disent ah mais je travaille un chronique, il a plus mal après, ouais super, mais combien de temps, vu que ça s'appelle du chronique? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça a rien de revenir. Et s'il revient, tu veux qu'il revienne? Donc le conscient, il doit prendre conscience de l'ensemble du système qui est en train d'être mis en place. Et il doit apprendre. Et nous, on doit éduquer. L'hypno devient éducateur. Un hypno qui laisse son partenaire qui a des douleurs chroniques, alors après il y a plein de manières de bosser, mais on va parler purement de la douleur
et dire bon bah ça y est, ta douleur a diminué, youpi youpla, ouais, et la personne va dire ah, pendant 3-4 jours j'avais plus du tout de douleur, c'était incroyable. Oui, mais c'est revenu, oui. Et qu'est-ce qui t'a appris pour que tu puisses le gérer? Parce que le but c'est ça, c'est qu'on permet à notre partenaire de gérer les gènes. On peut dire ouais, mais en hypnose on peut retirer les douleurs chroniques. Voilà. Il y en a, voilà, on va plutôt dire ça. Il y a des personnes qui vendent le fait qu'on peut virer des douleurs chroniques. C'est jouable. Le vendre, pour moi, est une escroquerie. Que tu travailles avec un partenaire avec la douleur chronique qui disparaisse, yes. Mais vendre que l'hypnose peut arrêter les douleurs chroniques, respire mon pote. Peut-être sur X personnes, mais pas sur Y personnes. Donc il faut faire super gaffe. Il y a un nombre de séances pour les douleurs chroniques ou... Non. La notion de penser en nombre de séances est problématique dans le sens où ça veut dire que si tu donnes un nombre de séances et que tu vois pas d'amélioration, tu peux pas dire à la personne ah non mais en fait il en faudra 5 de plus, tu vois. Donc tu donnes jamais de nombre de séances. Ce que j'ai vu dans un mémoire, 7 séances pour les douleurs chroniques. D'accord. Mais pour moi tout ce qui est lié à un nombre de séances c'est absurde. C'est absurde parce que tu ne sais pas. Tu as des gens en une session, ils vont dire waouh, et ils vont plus avoir de douleur pendant 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 1 an et demi. Et un autre choc va arriver parce que pour X ou Y raison, tout ça va revenir. Et il y en a pour plein de raisons qui sont souvent psychiques, parce que nous c'est ça qu'on va bosser, c'est la notion psychique. On va avoir des personnes qui ont un bordel dans leur vie de ouf, et qu'il va falloir du temps, et qu'il va falloir peut-être 5, 6, 10, 15, 20 sessions. 20 sessions ça fait beaucoup, mais admettons. Donc c'est comme une séance d'hypnose. C'est de la séance d'hypnose. Non mais je veux dire. Elle est complètement normale. En fait, prendre des thèmes comme n'importe quel thème en hypnose, ça reste de l'hypnose, c'est hyper basique, c'est mise en transe, suggestion, travail sur la problématique et après suggestion. Qu'importe le thème. Commencer à dire ouais mais en moins de 5 séances j'arrive à, ouais c'est comme l'arrêt du tabac, ouais super. Les comparer les deux en fait. C'est de la merde, parce que tu peux faire arrêter des gens en une séance. Tu peux aussi faire arrêter des gens en 5. Tu peux faire vraiment arrêter des gens en 5 séances. Et souvent, les personnes en une séance, au bout d'un an, 1 an et demi, ils recommencent. Bah pourquoi? Ah ouais, c'est bien, je t'ai fait arrêter. Mais dans ce cas-là, je recadre toujours de la même manière. Bah je t'ai fait arrêter 60 minutes le temps de la séance. Je suis un king et j'ai 100% de réussite. Ouais, mais il a recommencé en 100 ans. J'ai dit que je faisais l'arrêt du tabac, hein, pas non-reprise du tabac. Chacun son truc. Non mais attends, t'es bien d'accord, tu vends l'arrêt du tabac. Durant 1 an, il s'est passé plein de choses, il a recommencé, c'est une autre problème. Mais même, il est ressorti, il a pris une clope. Moi, je l'ai fait arrêter pendant 1 heure. Je peux être fier de moi. D'accord? Les arnaques, l'hypnose, ça peut arnaquer. D'accord? Donc, le problème aujourd'hui, c'est que plus c'est court, plus on a l'impression que le gars est bon. Genre, ouais, moi j'ai arrêté en une séance, c'est trop ouf. Ah bah moi, ça fait 5 et je commence à peine à diminuer. Bah ouais, mais tu n'es pas lui. Donc, du même protocole, alors les gars, ils ont fait des protocoles sur la cigarette. Et là, on peut reprendre Katie, Katie qui dit, et j'adhère, mais à 10 000%, 20% des personnes arrêtent. Arrête, fini, point. 20%. Ah, c'est moins abondant. Ah, mais attends, mais moi j'ai 73% de réussite, j'ai 85%. Tous les mecs qui mettent ça sur leur disclaimer, sur leur truc. Non, ils ont arrêté, mais combien de temps? Parce que moi j'en connais plein, j'en ai entendu plein de gens qui ont dit ah, j'ai arrêté avec l'hypnose, mais pourquoi là tu clopes? Ouais, mais j'ai repris. Ah, d'accord. Arrêter, on est bien d'accord, c'est ne pas recommencer. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent, ça c'est vrai. Personne ne peut nier ça. Mais il y en a beaucoup qui reprennent. Donc pour moi, on n'a pas arrêté. On n'a pas géré vraiment le problème. D'accord? Bon, ça c'est autre chose. Donc,